Bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes le lundi 30 juillet 2018. Il est 8h moins 10 du matin et je m'en vais vers le lac des Sétons où je vais rejoindre un abonné où on a décidé d'aller faire une grande balade, vraisemblablement, sauf changement de dernière minute, en allant vers Carré-les-Tombes, Avallon. On tournera un peu avant Avallon pour prendre la vallée du Cousin. Ensuite, on repartira vers Vézelay. Et un peu avant Vézelay, on bifurquera et on repartira vers l'Orme. Donc voilà l'itinéraire. Donc on a plus ou moins rendez-vous à 8h15, donc j'y serai. Et là il fait bon, alors pour le moment il fait plutôt frais, il fait 15 degrés là en haut de... Je suis parti de chez moi, il faisait 18, mais là on est dans les forêts en haut du Morvan, il fait 15 degrés. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, alors on est parti avec mon abonné. Donc il passe devant parce que, bon, déjà avec mon sens de l'orientation très poussé, c'est pas évident. Et puis donc on va rejoindre Carré-les-Tombes. Alors comme il y a 2-3 petites routes à prendre, et après je repasserai un peu devant, voilà, enfin bon bref, c'est pas très important d'être devant donc voilà. Un peu de sous-bois. Alors l'inconvénient c'est qu'on voit pas l'état de la route, hein. Là vous voyez, ça fait d'ailleurs terrain de cross. Alors là vous voyez peut-être des gros rochers. On n'est pas encore arrivé à Carré-les-Tombes. J'avais jamais pris cette route. Bon voilà, on est à Carré-les-Tombes. Voilà, c'est toujours la départementale 10, vous voyez. En fait, on peut aussi aller vers le lac de Cressan. Petit plan d'eau, toujours à Carré-les-Tombes. Voilà, donc on va tourner là, nous. On va prendre la départementale 36. Et ensuite on reprendra la départementale 944 qui est la route que je prends normalement qui mène à l'Orme. Ah, départementale 944, voilà. Ok, ouais, c'est bon. Hein? Ouais, je prends le relais, ouais, ok. Bon, bah c'est... On trouve un endroit où on s'arrête. Ouais, bah j'ai envie de... ouais, on va trouver. Voilà. Ah oui, là, il y a intérêt à faire gaffe. Bon, allez, on est parti. Voilà. On va maintenant longer la vallée du Cousin. Chute de pierre, bon on va espérer de pas s'en prendre une, hein. Voilà, avec la rivière, le Cousin donc, hein, qu'on va longer. Alors là il fait plus ou moins 23, 24 maintenant. Il est 9h30.
Voilà, vous voyez, c'est assez sympa. Voilà la rivière. Je le fais normalement dans l'autre sens, mais voilà, comme mon abonné venait vers les Cétons, donc c'était un peu plus compliqué. Donc là, on va faire comme ça. Donc on va retourner sur Vézelay, mais bon, on va tourner avant, comme je l'ai dit. Ça, c'est un golf miniature. Enfin, sinon, c'est une aire de jeu pour les enfants. C'est plutôt bien fait, c'est sympa. Ah oui, voilà, j'ai 22 maintenant. Donc ouais, c'est à peu près ça, parce qu'on s'est arrêté tout à l'heure, il y avait 20. Mais bon, là, maintenant, ça va commencer à chauffer. Cet après-midi, ça va être la fournaise. D'ailleurs, en fait, là, on le voit peut-être pas, mais il y a pratiquement plus d'eau dans la rivière. Voilà, regardez, on voit les pierres. On voit les rochers. Alors bon, on les voit en temps normal, mais enfin là, le niveau de l'eau, il est vraiment au plus bas. Voilà, vous voyez peut-être la rivière. Bon, la caméra est placée du côté opposé, évidemment, à la rivière, c'est moins bien. On voit les pierres. Voilà, alors là, on n'a que des champs. On va pas tarder à tourner à droite. Bon, là, on va rencontrer le village, on va l'appeler comme ça. Regardez, là, on a une vue panoramique sur la région. Alors là, on va passer, oui, un village où il y a des pavés à l'entrée et des pavés à la sortie. Donc, c'est rodéo à tous les étages. Voilà. Et la deuxième couche. Allez. Voilà, comme c'est une série de virages, le revêtement est plutôt beau. Alors bon, en fait, je suis obligé de rouler en troisième, hein, parce que quand je passe la quatrième, bon, même si je me mets à 80, 85, ça se met à vibrer de partout là-dedans, donc voilà quoi, je suis obligé de rester sur la troisième vitesse. Merci de nous avoir limité. Évidemment, comme les constructeurs ont prévu un étagement de boîte en rapport avec les limitations, enfin pas les nôtres, hein. Voilà, donc on est sur la départementale 958, Séglandes. Alors vous voyez, il est large lui, hein. Donc on reste derrière. D'ailleurs, a-t-on le choix d'ailleurs? Et on arrive à Pierrepertuis. Ah oui, là, vous voyez, s'il y a une voiture qui arrive nez à nez avec, il y a comme un souci là, hein. Bon, alors j'espère qu'il va pas trop loin quand même, parce que... Regardez la route comme elle est bien défoncée là.
Bon là on fait un peu de rodéo hein. Voilà, il y a la voiture devant, mais à part si vous avez une moto. Alors, vous voyez ça tremble, le tableau de bord tremble et je suis à 3500 tours. Bon on va quand même dépasser ça parce que sinon on va pas s'en sortir. À force de rouler doucement, je finis par m'endormir. Alors, je suis reparti avec mon camarade et on essaie de trouver un chemin pour lui qui est mieux pour pouvoir être rentré au plus près quand même, à moyen terme. Donc on devrait aller vers Montsauche-les-Cétons, sauf que a priori, alors j'étais déjà passé par là, je m'en souvenais plus tiens, mais a priori quand on a quitté l'Orme, ça demandait de tourner à droite et bon il a continué, donc comme son GPS lui dit ça, on continue. Donc ma seule préoccupation c'est que j'ai 100 km d'autonomie. Mais de Montsauche-les-Cétons, j'ai à peu près bien 40 km de chez moi. Donc il faut quand même que je fasse attention. Alors d'une les places, voilà, musée de la Résistance, je suis passé par là. Donc là on est sur la départementale 6. Alors il veut absolument pas passer par là. Bon, bah écoutez, moi cette route je l'ai prise l'autre fois pour aller au barrage de Cressan. Ah bah en fait c'est ce qu'il va faire alors. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bon on a 22 degrés hein, finalement.